Seigneur, nous te recommandons l'enseignement de ce matin en tes mains. Prends le contrôle. Amen. Dirige. Amen. Fais descendre ton esprit qui va nous aider à comprendre ce pourquoi tu nous as appelés, ce pourquoi tu nous as amenés ici ce matin. Seigneur, permets-nous de nous comprendre et de marcher selon ta parole. Amen. Seigneur, ce matin, nous demandons tout esprit méchant, tout esprit des ténèbres, tout mandaté contre la vie d'un frère ou d'une soeur, pouvant l'empêcher de recevoir de toi. Seigneur, nous le reprimandons au nom puissant de Jésus. Qu'il s'éloigne, qu'il soit éloigné de nous. Amen. Dieu Tout-Puissant, nous te recommandons la séance. Dirige pour la gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous a fait d'être son porte-parole ce matin. Nous bénissons aussi l'homme de Dieu, notre pasteur principal, qui aussi nous a fait la grâce, qui nous a permis d'être devant pour ce matin. Vraiment qu'il soit béni. Amen. Son notion brise les limites du territoire. Amen. Amen. Bénissons aussi le peuple, nous vous disons bonne arrivée. Nous allons commencer notre école de dimanche. Mais comme il est de notre coutume, nous allons demander à quelqu'un de nous faire le débrief de ce que lui a gardé pour l'enseignement précédent. Ce que quelqu'un a gardé de l'enseignement que nous avons reçu ensemble ici le dimanche dernier. Il y a quelqu'un pour nous rappeler la bénédiction que lui a reçue le dimanche dernier. Parce que ok, vous frère René. La dernière fois, on a parlé de comment manifester la puissance de Dieu, comment bénéficier des faveurs de Dieu en tant que chrétien. Et nous avions abordé plusieurs points. Bon, la base de toutes ces choses, c'est que c'est le péché qui est le moteur, ce qui nous empêche en tant que chrétiens, quand nous venons à Christ, de bénéficier de ces faveurs. Donc, il faut que ces péchés ne sont pas forcément liés à nous. Ça peut être lié à nos parents, la famille d'où nous venons, les fondements, tout et tout. Donc, quand nous venons à Christ, il y a des travaux qu'il faut faire, il faut beaucoup prier, mener une vie de sanctification, faire beaucoup de prières afin que Dieu puisse se souvenir de nous. Parce que nous avions déjà une vie passée qui ne glorifiait pas Dieu, mais quand il nous a rappelé, quand il nous a ramenés sur son chemin, il faut que nous puissions traiter ça afin de bénéficier de ses faveurs. Bon, en quelque sorte, c'est ce que j'ai dit là. Devo kanale sodo medito me mitole kunka me negocie renwe me negocie si walole mi dona no ko de sutan bona jo walo de le to boba zegede de le ko jo bona si mo te bona do pesi so me bona to lu jo mi ma to sin de. Amen. Amen. Après que nous avons parlé de nos origines, nous avons parlé du péché. Mi do hodo de ni o kunka mi tole do mi tole ko ti bele do hodo go wu de sunji. Nous avons parlé aussi de l'iniquité. Mi do hodo nyara to ji. Aujourd'hui, nous allons évoluer. Et nous allons encore parler de deux choses. Nous allons parler de la transmission de l'iniquité. Et les péchés venant de la culture. Ok.
pour aborder ces points, pour évoluer dans ces points, moi j'ai une question à poser au peuple de Dieu. Un exemple très simple. Quelqu'un peut m'expliquer le fait que nous voyons même dans notre pays ici, si on aperçoit une famille par exemple, on sent que cette famille-là, à partir déjà de 30 ans, ils souffrent déjà du diabète, par exemple. Quelqu'un peut m'expliquer le fait que 30 ans, même c'est déjà 3 parties de 25 ans. Moi, j'en connais une famille où déjà à partir de 25 ans, les enfants ils commencent à développer déjà les traits de la diabète. Bon, kunkande la no de nyo ye to kunkande bon besi ko ato ko won kunkande yo me kunkande si bi ya bi no ko je de ni o kale ado division ton no do ye uti be bi no ja do division. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ça? Mais les cas si ti me no wa no son ni ya. Praise the Lord. Enfant dit que c'est héréditaire. Parce qu'il fait partie de cette idée-là. Il y a le sang aussi qui est né. Ce qui fait qu'ils sont prédisposés à avoir cette maladie. Oui, vraiment que Dieu bénisse la vie de notre maman. Parce qu'elle a fait sortir un mot très capital. Elle a parlé de l'héritage qui est transmis par le sang. Si nous lisons Jean 1 du verset 12 au verset 13, on nous a dit là que à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants, lesquels ne sont pas nés ni de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais du Saint-Esprit. Donc, de vous à moi, nous savons que l'homme est né du sang, de la chair. Voilà. Maintenant, si nous naissons là, il y a une information qui est transmise par le sang. Qui est l'information que nous appelons quand on étudie, on appelle ça information génétique. Ok. Donc c'est un héritage où nous recevons des parents, de nos descendants. Donc par cet héritage là, le sang nous communique, les maladies, les trucs, les méfaits ou bien ce qui est propre à une famille, bien à un parent là, le sang communique ça à la descendance. Au début, j'avais dit que nous allons développer deux thèmes. Les deux iront de pair. On n'aura pas à aller sur un thème et l'autre par la suite l'autre thème. Les deux iront de pair. Si nous lisons le livre de Daniel 10, et le 13e verset, quelqu'un est là pour nous aider. Oui. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours.
Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Amen. Là maintenant, on est en train de nous faire démontrer que chaque territoire, chaque domaine a un chef spirituel. Donc ça on est en train de nous dire là que même dans nos familles là, les familles dans lesquelles nous trouvons, les zones dans lesquelles nous venons, tous ces zones-là ont un chef spirituel, un gardien spirituel qui veille sur la famille. Pas du côté de Dieu, mais de l'autre côté. Voyez-vous, quand l'enfant naît, par exemple, qu'est-ce que la tradition, la famille, qu'est-ce que nous faisons? On fait une dédicace. Parce que qu'est-ce qui se passe? Autant que nous sommes ici, nous ne sommes pas nés en Christ. S'il doit avoir parmi les adultes, ça ne peut être un tout petit peu. Voilà. Donc, on nous dédie à des divinités, à ces esprits-là. On est en train de parler de l'amour de transmission des iniquités. Voilà. Maintenant, on nous a dit, j'avais dit au premier que la transmission se fait par le sang. Secondo, on nous fait, il y a une dédicace qui est faite. Parce que nous venons de quelque part. Et il y a un esprit qui domine sur ce territoire-là, sur ce lieu, là où on vient, là, il y a un esprit, un chef là qui est là, et c'est lui qui gère tout. Voilà, on vous dédie à cela. Et c'est quoi son rôle? Lui, il est là pour t'aider, pour te contraindre ou bien pour te coordonner à exécuter leur projet pour les enfants les enfants de cette famille-là, les enfants de cette localité-là. Lui, il est là pour vous amener à obéir, à respecter leurs préceptes. Voilà les deux formes méthodes de transmission de l'iniquité. Maintenant, nous allons parler des manifestations de ces iniquités. Comment est-ce qu'on retrouve cela chez les enfants, chez la descendance? Tenez-vous tranquille, nous sommes des chrétiens. Et notre objectif, le thème général de notre étude est que comment faire pour pour finir avec certains problèmes. Et maintenant la coupure des racines. On est en train de développer la coupure des racines. Donc en même temps que l'homme est là, il y a de ces racines familiales qui nous attachent, c'est-à-dire le sang et les caractères que la dédicace nous communique. Maintenant, l'homme, quand nous grandissons, nous commençons par ces comportements, commence par croître en nous. Vous allez constater, ou bien un exemple simple, l'enfant qui est né,
Vieux. Et arrivé à un certain âge, il commence par développer des caractères de mensonges, il commence par dire, ce n'est pas qu'on lui a appris cela. Mais il a hérité ça. Parce qu'il y a un péché où les parents avaient, il y a une transmission d'un péché. Maintenant, quand nous recevons, ou bien s'il y a l'héritage là, ça nous induit à ce qu'on commence par mener, par avoir des désirs. Par exemple, toi, tu dis que tu es dans ta famille, par exemple, un exemple comme tous les autres, dans ta famille, par exemple, dans la famille, là où tu as d'où tu es venu. Ah, c'est par exemple Novicha tout le monde fait. Donc c'est Novicha tout le monde fait et tout le monde arrivé à un moment doit se retrouver au village. Et on doit faire des cérémonies annuelles, des cérémonies, tout ça là. Maintenant, à chaque fois, toi, l'envie d'aller au village, là, c'est chaque fois là, ça te pousse. Et à chaque fois, tu dois aller au village. Voyez-vous, on dit tu es devenu chrétien. Et tu pries. Et tu pries pour ne plus être comme les enfants de cette descendance-là. Il y a déjà une information génétique qui t'a déjà communiqué. Et tu dois tout faire pour que ces liens-là soient brisés. Voilà que tous tes désirs se posent sur ce que la famille aime. Ah, on doit se retrouver au village. Ah, on doit se réunir en frère. Parce que c'est nos bichas. Les frères doivent se retrouver. Les frères doivent se voir. Ils doivent parler les mêmes langues. Voilà que toi tu es chrétien et à chaque fois tu pries et tu dis, ah, je veux briser ces liens-là. Voilà, tu veux briser ces liens-là, mais tous tes désirs là se portent vers ce que. Ah, parce que vous savez, tendance. Oh, agbo edo edo hunsisele we bo medo nano o wasonile o sise tole we ino kunka nye ton we agbota inole. C'est ça. Maintenant, à chaque fois si tu te retrouves à chaque fois je dois aller au village, je dois rester parmi les frères, je dois rester là, c'est ce qu'on les a transmis, la transmission ou bien l'héritage que eux ils ont reçu là, c'est servir à Tacho, c'est être là, être le prêtre de Tacho. Et eux, ils se plaisent dans ça parce qu'ils sont déjà dans les liens. Nous devons couper ces liens-là, ces racines-là. Et être éveillé par rapport à ça. C'est pour cela, moi je suis allé faire plus près de 3 ans à Aboumé, là, je ne suis pas venu à Boyko. J'ai fait près de 3 ans à Aboumé là, et je ne suis pas venu à Boyko. Pourquoi? Parce que je ne veux pas être un de ceux-là. Moi je dirais que c'est une grâce que Dieu m'a fait parce qu'en ce moment là je n'étais même pas encore chrétien. C'est aujourd'hui j'ai compris maintenant que Dieu m'a vraiment fait grâce et n'a pas voulu que j'aille là. C'est comme ça. Donc à chaque fois on doit être éveillé sur des réalités qui sont dans nos familles et nous ne devons pas nous prêter à ça et nous ne devons pas avoir posé au bien. Nous devons tout faire pour ne pas nous adonner à ça. Vraiment, il est bon de prier. Mais il faut connaître ces choses-là pour vraiment briser ces liens-là. Parce que si tu pries, et ces racines-là sont encore là. La vie chrétienne, la vie en Christ, là, c'est difficile pour toi.
Parce qu'il y a le Dieu à qui le Dieu à qui moi je crois là. Tu ne peux pas être dans la souffrance du début de ta vie jusqu'à la fin. Ce n'est pas notre Dieu, ça. Ce n'est pas le Dieu pour lequel je sais. Non. Mais si à chaque fois tu te retrouves, et si à chaque fois c'est toujours les mêmes problèmes là, examine-toi, dis-toi qu'il n'y a pas de ces racines là, ou bien il n'y a pas de ces préceptes là, où je me donne à cela. Donc mon frère, mes frères, soyons éveillés. Sachons marcher selon les préceptes de Dieu. Ézéchiel 18, verset 2 nous dit quelque chose. 2 nous dit quelque chose. Quelqu'un pour nous aider. Ézéchiel 18, verset 2. Pourquoi dites-vous ce proverbe? Dans le pays d'Israël, les pères mangeaient des raisins verts. Et les dents des enfants en ont été agacées. Ici, Dieu dit pourquoi il y a tout qui a dit ce problème là. Mais en même temps, Proverbe 18, verset 20 nous a dit. Oui. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père. Et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. C'est vrai. La justice du juste sera sur lui. Amen. Et la méchanceté du méchant sera sur lui. Amen. C'est vrai que nos pères ont péché. Mais Dieu est un Dieu, nous avons un Dieu de grâce. Mais Dieu, ce n'est pas à chaque fois si tu te retrouves dans l'image, l'identité du papa se retrouve en toi, mais tu seras châtié. Parce que Dieu nous a dit là maintenant que les enfants ne seront pas châtiés pour le péché des parents. Mais si on voit l'image du Père en toi, mais c'est normal que tu seras châtié. C'est normal. Mais tu fais tout pour couper ces racines là. En quoi tu seras châtié? En quoi tu seras châtié? Non, nous avons un Dieu de grâce. Notre Dieu est amour. Et c'est lui, c'est Dieu qui a dit ça. Il suffit que tu essaies de couper ces liens là. Et tu seras quitte. Parce qu'on nous a dit qu'à chacun le châtiment qui nous commande. Si tu pêches là, tu seras châtié pour ton péché. Qui dans sa parole a dit de l'ancien cette verset là. De ne plus dire ça. En tant que chrétien, notre objectif devait être comment faire pour briser ces liens-là. Pour se démarquer de ces préceptes, des commandements familiaux. Pour que les châtiments des parents ne soient plus sur nous. Et maintenant, marcher avec Dieu. Marcher selon les préceptes de Dieu. Parce que Exode nous a dit, dans Exode 20, le verset 6. Quelqu'un est là pour nous dire ça rapidement. Et qui fait miséricorde jusqu'à
à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. 1000 générations. Eno nyokome, bonoblo jomio, kakawaije, okukan, afaton, nous meye tonole tonji. Dieu a dit, il fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui l'aiment et qui obéissent à ses commandements. Maoudo binoblo jomio, nous meye wanweni, bonoblo sisi nous semi toleo, et binoblo jomio, nous binoblo jomio, nous kuka eto kakawaije afatonji. Il fait grâce et il déverse sa bonté sur eux. Donc, en tant que chrétien, un chrétien qui doit se démarquer des préceptes, des traditions. Je vais au village. Je vais me retrouver en famille. Nous avons des réunions familiales. Pire encore, des cérémonies annuelles où chrétien, un chrétien, s'il ne veut pas, il envoie sa participation. Sache que le châtiment des pères va retomber sur toi. Parce que l'identité est toujours sur toi. Nous sommes chrétiens. En tant que chrétiens, nous devons avoir une autre identité. Nous devons être déjà un autre homme. On ne doit plus sentir en nous les caractères des familles, des gens de la famille. On doit tout faire pour briser ces liens. En brisant ces liens-là, c'est ne pas se conformer à ce que les gens de la famille ont l'habitude de faire. Praise the Lord. Que Dieu bénisse sa parole. Nous sommes venus au moment des apports, des questions, des réflexions. Oui. Amen. La question que je voulais poser, c'était de savoir est-ce qu'on peut vraiment briser tout pour que les liens familiaux? Parce que j'ai l'impression est-ce qu'on peut l'esprit, est-ce qu'on peut tout briser? L'esprit est là, c'est comme si il a de caméras, il est en train de te surveiller. Et à chaque moment, il te surveille pour que tu puisses t'attraper. Est-ce que le chrétien peut vraiment briser ces liens-là? L'autre question qui est en train de toucher un peu mon cœur, c'est comme si j'étais en train de discuter avec quelqu'un et la personne me dit, Madame Adjakide, tu es trop juste. Est-ce que c'est le fait que tu es devenue chrétienne? Mais quand je l'ai suivi, c'est comme quand je suis rentrée à la maison, ces paroles me sont revenues. Parce que la personne me disait, est-ce que le Christ a vraiment dit d'être bête à ce point? Quand la personne va te surprendre, je suis sûre que tu auras de Christ. En ce moment, voilà que ces pensées me sont revenues. Mais si je n'avais pas, ou soit que le Saint-Esprit n'était pas là, pour me convaincre qu'est-ce qui allait se passer. Quand ça arrive, comment le chrétien peut-il réagir? Maman cambia wewe cambia do nuko domina cambia do kaine leo venusi kanele kasi jadi wi nubo aji do no chiri do onumo mero yeme simu de we no se camera do de boeno do bono do mei we do fie gole bi wi bona do wi wa to e klem le bi wi ko mana profia na Germany o do mi kasi jaka le bi aji cambia mi to we go we no jire mi wa nko me de ko ba me odo nu mi do Madame Adjakide no wa ntole o egbe si so ton ele wa hu kan be mi wa igbegbe ko le wa bi o ta me no mi aka bi mi de do ma wo buwe kale do mi ni bua buwe mi kale de aji mo mi no nu kan bi o de we. Gloire à Dieu. Alléluia. Je voudrais répondre à la première question de Madame Adjakide. La Bible déclare dans Jean 8, verset 36 que si le Fils de Dieu vous affranchit, vous serez réellement libre. Je crois vivement que si nous avons la bonne volonté
Et que si nous donnons réellement notre vie à Jésus, nous pouvons finir avec ces liens. Et ça passe par l'obéissance à Dieu. Si nous sommes en Christ et nous choisissons de vivre comme nous voulons, on va facilement glisser et se retrouver de l'autre côté. Mais si nous nous engageons dans la volonté de Dieu, si nous nous engageons à faire la volonté de Dieu, nous pouvons bien sortir de ce lien. Et c'est pour ça que Dieu a dit à Abraham, sors de ta patrie, sors de ta nation et va. Il faut quitter totalement. Le problème en réalité c'est là. On est en Christ, mais on vit encore dans les comportements de nos grands-parents. On vit encore dans la colère. On vit encore dans tout ce qui est mauvais. La grande bataille, c'est de réussir à se débarrasser de tous les comportements hérités et nous verrons la gloire de Dieu. Que Dieu nous aide. Wénoué au vieux, polé gan, mina jenturo koko me nugomugo. Akwanda ho de mi dobo na fo wena ina jere. O nuwiwa ke no me tole. Fo me sisindie kwa bubudi ya mini John wenele do. Nwele la mina fo ha. Don ma we ya do besi so me bo me zede Johnny. Me ikrisu nkole katoton. Me no vaka, me no setonu ma o bono do e o na jodome. Na dizoli bon se wiji msoro kwana huya. Bo dizoli bon mi me o e na jenturo koko bi degbe do nwene lesin mo akwa da ho de mi do na fo we na mi na fo akwa ka nyala do do lo amo iselo de like beti me no iselo cho ye no do wa lo ke mo meto mo no do nyala kame adigba do e fo mesi we nwene le o mi ko de me jewe o na ve o mi ka to si me o ma o ye lo pesi so me bona polémique. Je bénis vraiment le Seigneur. Je voudrais faire quelques apports à la suite de l'enseignement de ce matin. D'abord, quand nous sommes chrétiens, chacun de nous a une origine. Et quoi qu'on dise, comme l'a dit l'enseignant ce matin, à la naissance, il y a forcément une transmission. Ça là, c'est clair. C'est porté, soit c'est porté par les gènes, soit c'est porté par le sang. Mais aujourd'hui, quand on prend l'histoire de nos différentes familles, nous venons tous de quelque part. Et d'ailleurs, de façon globale, quand on prend l'histoire du Bénin, nous n'avons pas une origine qui cadre avec Dieu. C'est progressivement que l'évangélisation évolue aujourd'hui et nous avons reçu le Seigneur. Cela veut dire que d'abord, par nous avons commencé déjà un changement de fondement. Nous avons commencé déjà par poser les bases. Et aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous devons nous laisser guider par le Saint-Esprit. Et chacun, toute famille a ses réalités. Et aujourd'hui, je donne un exemple par ne serait-ce que ce mois. Ma femme a eu une révélation. Et dans la révélation, elle me disait qu'elle a vu son père de fin qui lui réclamait de l'argent, qui lui réclamait 1000 francs. Et le père se plaignait, disait pourquoi on l'a laissé, que tous les enfants l'ont laissé. Mais quelques jours après, on l'appelle de sa famille, on lui dit qu'on a une cotisation de 1000 francs à faire tous les enfants qui aillent un deuil dans la famille, que chacun des enfants doit cotiser 1000 francs. Et elle a dit systématiquement qu'elle ne donne pas l'argent. Donc, moi j'ai vu déjà que c'est des signes. Et c'est des chrétiens qui ont donné l'argent. Quand elle a eu la révélation, à la suite de ça, des chrétiens sont dans la famille. Eux, ils ont dit non, on va juste envoyer tout ça. Mais c'est là, moi j'ai compris, l'argent qu'on envoie là, ça fait quoi en réalité? C'est là, moi j'ai pris encore, j'ai compris en réalité l'interdiction selon laquelle on ne doit pas envoyer de l'argent n'importe comment. On doit comprendre les raisons fondamentales. C'est même absurde, je dirais. Donc, vu tout ça, je me dis aujourd'hui, il faut une réelle démarcation. Si nous voulons véritablement jouir de la grâce de Dieu, il faudrait que nous nous démarquons de notre origine. Il y a des gens, aujourd'hui, c'est le village. Chaque week-end, on dit je vais au village, je vais. L'expérience a montré que ceux-là, à la fin, systématiquement, ils n'ont pas de bons résultats. Ceux qui vont sous vous, moi j'ai un frère qui est venu du village, nous avons tous fréquenté ensemble, mais aujourd'hui il est retourné au village, on a vu les réalités. S'ils sont là, ils vivent comme ceux du village et aujourd'hui ils se plaignent. Or, en tant que chrétiens, nous avons l'opportunité de nous donner au Saint-Esprit. Moi je viens d'un quartier. Le quartier dont je viens, c'est Haïti. Haïti, spirituellement, ça a quel significat? Je cherche à comprendre depuis Haïti là. Ça veut dire là, le lieu appartient à quelqu'un. Et qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on donne ce nom à ce lieu-là? C'est des trucs liés à la culture. Et quand on va à la source aujourd'hui, est-ce que ceux qui restent sur cette terre-là émergent?
il faudrait qu'on commence déjà par approfondir notre réflexion dans la foi, demander au Saint-Esprit quelle est la source même de ces émotions. Quand on prend le nom, comme le frère l'a dit, Agoda Ino aujourd'hui, Agoda Ino a une signification. Tous ceux qui quittent cette famille-là, qui se disent aujourd'hui, bon, je suis dans le Seigneur, et ils ne vont pas à la racine pour briser ces liens. Ceux-là, bon, tout en étant dans le Seigneur, ils vont porter des séquelles ou bien des signes néfastes liés à cette famille. Donc aujourd'hui, ce que moi je voudrais dire, chacun de nous, pour vivre véritablement la promesse de Dieu, si nous sommes appelés à être des descendants d'Abraham, ça veut dire systématiquement, Dieu même sait que dans nos familles respectives, il y a des choses qui ne nous prédisposent pas à la gloire. Et si Jésus-Christ de Nazareth également a coulé son sang pour nous, c'est parce qu'il a vu que par son sang il pourra nous racheter. Parce que nos origines vraiment ont beaucoup de choses qui ne nous cadrent pas, qui ne nous privilégient pas par rapport à la grâce de Dieu. Donc je voudrais vivement prier les frères et sœurs afin que chacun de nous, néanmoins, en dehors des prières que nous faisons, que nous posons véritablement des questions à Dieu, nous demandons à Dieu de nous révéler la source de nos problèmes. Et là, nous serons épargnés dans la foi. Que Dieu bénisse chacun de nous. Amen. Amen. Bon, moi, c'est si vous nous prenez le violon. Le violon dit pour quand même le proposition d'endammer pour des bons minous. Mais si nous bon tali et si nous bon tijo ou voilà la tosi mais alors moi zo mi no che benele in de bono buto be no tata un bo me mi se no mi na no pro mu bi bona no de mi de tofo wa me i se no bo ko de bumo o da mi tun ko to mi to de bo ko de bumo ko do ajeli of iwa to ko je wa fododo eko jo azomo pa be ko mo do ye me nele de do wa no bon ko domesinu wi wa je no fifinu ye o ko je na yi o henu sinu je na wa fifonu to nde kuno no ye po pede po mudi iseno do ko do Kristu so ko to so ko ya yo etundo mbelebe bon mwani odo na cross mi me weso bon e blood de yin for sisane da cruzuji umi no na no te ko na no de mi de to fonu mbele bon e wa na po de udele donu mi wa so o ha lo lo da icheji of la fo die mi la icheji si ha me mi lo bon mo e do ko le da icheji yo mo ayi yo yin me de to ne e mi lo kin ka be me to e kai me kra do finele alo me na me to we yo e ko lo he mu da gbede ya e me kana no ko e ni ojile kana ja do kun a e nu de bo mi me ise lo do kuro ko mi na no cambio mi de bele na asitone su si ko de u do mo e ku dro de dro to me wa mo ro to ko ku e wa mo ro o to wa ro chakiro ko bi e we do dro me bo no vi o mo ro gbe na mi kuna na o e ba e fo si dro me o e blast ha ye de gudo o do ti o de ko kuro e onu e ayule bo do do mo e ti o de kuro e onu ma to aji mo eno na kwa chakiro ko bo chakiro ko be be je bi o unu elele inu bo e mi se no mi na no do un sendeji bona no gbe wa lo dele e ma yin kane bono cha mi ko to kenu ko bo ka je bono mi na ko lo wa ko mo na ve o bo li se no lo ko mi do de ko mi na to si ni la kale le je crois que j'ai su résumer. Oui, frère, on va quelques Moi, j'ai 2 Corinthiens 15, verset 17. On dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Maintenant, en tant que chrétien, ayant ce verset que je connais, et la parole de Dieu dit que l'écriture là, c'est la vie. Normalement, c'est vrai, je suis venu en Christ, je viens d'une famille, je dois couper les liens. Normalement, le grand travail me revient à moi, c'est de poser des pas, c'est de couper certaines fréquentations. Par exemple, chez nous, le week-end, tout le monde se retrouve au village. En tant que chrétien, moi, je ne dois plus faire ça. Donc, je vois que le problème là, c'est plus nous-mêmes qu'on appelle chrétiens. Puisque la parole est claire. Quand tu donnes ta vie à Christ, Christ te transforme. Maintenant, le grand problème, c'est toi-même qui dois travailler, qui dois éviter certaines fréquentations, éviter d'aller dans certains lieux. Et pour finir, Moïse, en 1 minute.
est revenu sur la deuxième question de Mme Adjamatière, qui posait la question de son mariage, qui a dit qu'elle était juste. Donc je voudrais aller dans Ecclésiaste 7, verset 16 qui dit ne sois pas juste à l'essai et ne te montre pas trop sage. Pourquoi te détruirais-tu? Donc je voudrais vous poser la question de savoir que ressemble ce verset. Qu'est-ce que ce verset vous dit? Qui dit ne sois pas trop sage et ne te montre pas ne sois pas trop juste. Maintenant, deuxième question, dans votre développement tout à l'heure, vous avez parlé des esprits. Et il y a les esprits familiaux, les esprits territoriaux et les esprits régionaux. Et vous avez donné l'exemple du roi de Perse. Je voudrais poser la question de savoir, tel que le monde des ténèbres est organisé, est-ce que c'est la même façon que le roi de Dieu est organisé? Est-ce qu'il y a des esprits aussi, des anges qui occupent aussi des territoires? Par exemple, les maisons, les régions et autres. Ou bien il faut d'abord les appeler avant qu'ils reviennent. Ou est-ce qu'ils sont là aussi en permanence comme le sont aussi les esprits familiaux? Amen. Bon, deux choses que je vais dire rapidement avant de laisser la parole à notre pasteur. D'accord, deux choses rapidement que je vais dire. Madame Kajaki a dit, la dame la voit déjà comme juste. Si nous sommes vraiment chrétiens, le monde doit témoigner de notre justice. Parce que nous avons reçu le Saint-Esprit pour nous aider à être parfaits. Il va nous consoler, il va nous orienter dans tout ce que nous faisons. Donc, le vrai problème vient. Et ce pourquoi un chrétien doit vraiment prier, s'engager là, c'est la plénitude du Saint-Esprit dans sa vie. Parce que si vous avez le Saint-Esprit dans votre vie, c'est qu'à chaque fois que vous posez des pas, à chaque fois que vous allez dans l'ignorance, inconsciemment vous soumettre à cette tradition ou bien à ces gens-là, le Saint-Esprit va toujours vous révéler. L'exemple palpable, le frère a dit que sa femme a eu une révélation et on lui a demandé mes frères, c'est parce qu'ils sont connectés à Dieu et Dieu ne veut pas qu'ils jouent leur partition dans ce truc-là. Et ça donnait au Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit nous conduise. Et l'évangile nous a dit, si nous prenons vraiment l'engagement de couper avec ces racines-là, on ira avec le secours du Saint-Esprit. Nous allons laisser notre oh, eh, bell, allo me let me let the cool meal, no lewe me, no more me let me tell you, say no way me, both one of me, Tonelli. But therefore, I know, me not the midday sin, we were day, and met on Mocoton and Bimedo, no, we soon want to put the design to know, as semi to put on it. Whom out babble me, do me, madam, maybe I was a man de clay. Who day you hold me, Toledo? Me need copper, yes, me, me don't the 1 hour, yes, me, when I don't know me. Nous allons laisser notre pasteur avant de revenir et apprendre notre question à mémoriser. Amen. 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 Il y a eu beaucoup de questions. Je ne veux pas revenir sur celles qu'on a vécues, qu'on a déjà répondu, mais je veux m'intéresser à celles qui ne sont pas encore touchées. Vous savez, il y a des gens que Satan utilise pour mettre des semences dans votre vie. Par des paroles qui sortent de leur bouche et qui reviennent dans votre esprit de façon permanente. Il faut faire attention. Que faut-il faire? Si ces paroles sont contraires à la parole de Dieu, c'est de les rejeter. C'est de les repousser, de les refouler de son intelligence. C'est de faire des confessions contraires
Car Dieu dit que le juste persévère dans la justice. Et que le méchant aussi persévère dans sa méchanceté. C'est la même chose quand quelque chose vient vous dire tu vas mourir maintenant. Tu vas mourir maintenant. Vous rejetez en disant je ne mourrai pas. Je vivrai et j'accomplirai les grandes choses pour l'éternel. Je profite de la même façon pour aller sur Ecclésiaste 7, le verset 16. Voyez ce verset, pour le comprendre, il faut retourner à Proverbe 3, verset 7. Et revenir au contexte. C'est ceux qui se croient être justes. Mais et c'est à eux que l'Ecclésiaste dit ici, ne sois pas juste à l'excès. C'est dans ce cadre-là. Parce que c'est clair, quand vous lisez les commentaires, c'est bien dit, ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ceux qui s'appuient sur leur bonne œuvre pour être sauvés et ceux qui croient sages vont tout droit à la perdition. Mais le cancer, nous avons besoin de la vraie justice de Dieu qui régénère les cœurs et de la vraie sagesse du Saint-Esprit qui nous aide à comprendre la parole de Dieu. Si on veut dire vrai, est-ce qu'un homme peut être juste à l'excès? Il va faire les choses de façon que Dieu veut du début jusqu'à la fin. Dans le Nouveau Testament, ce n'est pas de notre justice qu'il s'agit, c'est de la justice de Jésus-Christ que nous nous servons. Deuxième chose, c'est vrai que le verset de 2 Corinthiens 5, 17 non, 5 verset 17 est mal interprété par beaucoup. L'homme est fait de corps, âme et esprit. L'esprit, c'est notre personnalité même. L'âme, c'est là il y a nos émotions, l'intelligence. Tout ça, c'est au niveau de l'âme. Et le corps, c'est cette enveloppe que nous voyons. En réalité, l'homme qui ne connaît pas Christ, il est comme mort spirituellement parce que son esprit est déconnecté de Dieu. Mais le jour où il prend conscience de son état, il se reconnecte encore à Dieu et c'est pourquoi il y a une nouvelle vie, il vit à nouveau. Mais ses sentiments, ses pensées ne sont pas automatiquement transformés. C'est pour cela que nous avons un travail à faire pour que l'âme soit restaurée. On ne parle pas de restauration de l'esprit, mais on parle de restauration de notre âme. Mon sentiment, ma façon de penser, les émotions, ça,
Dieu doit m'aider à ce que l'esprit de Dieu qui est en moi puisse maintenant travailler ces choses. Si peut-être que l'exemple de diabète est mal pris. Oh, mais je crois à quelque chose. Si je suis en Christ, véritablement, les maladies héréditaires ne peuvent plus être mon apanage. Ça, c'est ma foi. Et ça doit faire pour moi partie des preuves que je suis devenu, mon entité a changé. Dieu a fait quelque chose de nouveau dans ma vie. Ça ne veut pas dire que nous sommes autorisés à tout manger pour qu'aujourd'hui on doit veiller sur notre corps pour ne pas tomber malade. Mais le sens dans lequel nous devons comprendre cette déclaration, c'est lorsque, avant de vous convertir, il y a des totems, il y a des interdits, il y a des choses on dit on ne mange pas. Par exemple, il y a des gens qui ne mangent pas la viande du porc, il y a des gens qui ne mangent pas la viande de peut-être pendal. Il y a des viandes comme ça qu'on nous a interdit pour dire dans notre famille là, on ne mange pas ça. Moi par exemple, ma maman ne mange jamais la viande du porc. Quand tu viens en Christ, tu ne peux plus continuer à respecter cet totem-là. C'est différent de... Il ne faut pas manger trop arachide parce que tu souffres de sinusite. Ça là, ce n'est pas interdit, c'est à cause de ta santé. Mais si la maladie là, tu dois prier pour que ça parte, pour que tu ne sois pas esclave. Parce que la Bible dit qu'on peut manger de tout pourvu qu'on les sanctifie. Oh, nous l'avant-dernière chose, c'est que c'est vrai de s'intéresser aux choses du quartier. Vous avez deux voies, soit par la prière, Dieu vous le révèle, soit par le biais des autochtones, vous avez. C'est pour cela que ceux qui ne connaissent pas l'histoire d'où ils viennent, d'où ils sont, ils ne peuvent pas comprendre certaines choses. Je vous dis la vérité. L'histoire est très, très capitale. C'est pourquoi la Bible même nous fait l'histoire de certaines choses pour qu'on puisse faire la comparaison. Si on nous a conté l'histoire d'Israël, c'est pour voir certaines choses. Et pour finir, voyez dans Éphésiens 6 à partir du verset 12, on a parlé de l'ordre des démons, l'organisation démoniaque. Et quand vous allez aussi, je ne sais pas si c'est dans Éphésiens, je n'ai pas le passage en tête, il y a aussi l'ordre dans le royaume de Dieu. Et vous avez le diable étant un imitateur, a pris exemple sur ce que Dieu a mis en place pour pouvoir aussi établir lui aussi son royaume. Voilà ce que je peux dire des réponses aux questions que vous avez posées. Amen. Nous allons apprendre notre verset à mémoriser. Qui est notre verset que nous avons lu tout à l'heure, Ézéchiel 18, verset 20. Ézéchiel, si on va l'âme qui pêche. L'âme qui pêche. On répète, on va ensemble. L'âme qui pêche. C'est celle qui mourra.
Le fils ne portera pas l'iniquité de son père. Et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui. Et la méchanceté du méchant sera sur lui. Amen. Nous allons demander à notre évangeliste de prier pour clôturer l'école de donc Jésus Nazareth est aussi comme. Donc il connaît Jésus Nazareth est comme. Mau qui connaît quand Mau a tchèpi pas ni la cam toto mi toto le. Mau repele si pe mi toti. Walo nyanya le boro pesa mi tole me. Boro si so e toto no kanwele. Donc Jésus Nazareth aussi comme. Non ji pepe na todo lo walo nyina kala le ti pia me me. Nous continuons que toi ton dépôt n'a pas de mérite toto mais nous avons maudit roisé. Donc Jésus Nazareth qui t'en signe comme pour le maudit de la pire même. Mais nous avons toto, il y a nous comme le toto mais les pires ton moi même. Tu n'as pas de toto, donc qu'est-ce donc sommet, donc wepinou les pires comme il même. Mawena chenoué. Mais je suis dans l'autre même. Ma oui qui go. Donc Jésus Christ Nazareth aussi comme mais voilà. Amen.